les Sagittaires et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Voilà, je n'ai pas pu poster les horoscopes du mois de septembre, donc comme vous avez pu tous le constater, voilà, vous avez certainement d'autres personnes qui font des vidéos un peu comme moi, et voilà, vous aurez quand même des messages pareils. Alors, alors avant de démarrer l'interprétation de ce tirage, amis Sagittaire, eh bien, je vous rappelle que vous avez toujours les tirages privés, donc la consultation privée. Vous avez donc le lien et l'adresse mail qui va se trouver donc dans le descriptif, mais également sur la vidéo, vous allez pouvoir le voir. Alors, je vous invite donc à aller directement dans le descriptif et à cliquer sur ce lien pour, voilà, pour directement acheter votre question. N'oubliez pas également la boutique Esoterium, hein, c'est le lien qui est juste au-dessus ou en dessous, je ne sais plus trop. Voilà, donc vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat, donc allez faire un petit tour. Alors, nous allons commencer, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ici, l'interprétation. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, vous pouvez laisser par mail. Vous pouvez m'envoyer par mail ou dans les commentaires votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et puis, je vous enverrai ça. Comme ça, vous pourrez consulter vos 3 signes. Alors, on va commencer l'interprétation, amis Sagittaire. Et alors, on commence par la carte de l'encre. La carte de l'encre qui est une carte de stabilité. Ici, alors là, elle est associée à la carte du foie, donc ça peut être soit des conflits qui n'en finissent plus, hein. D'ailleurs, on le voit bien ici, on a une personne, on a un blocage amoureux, voire une séparation avec la carte du monde et la carte du cœur. Donc là, il peut y avoir quelques conflits. Là, vous aurez l'impression de prendre la mauvaise direction à ce moment-là. Ici, parce que la carte du fouet, c'est la carte de la dispute. Voilà, au niveau, vous aurez l'impression de faire les mauvais choix et vous aurez surtout cette impression de perdre votre temps ici avec quelqu'un, puisque nous avons la carte du chien qui est juste en dessous. Donc cette personne, peut-être votre compagne ou votre compagnon, peu importe, une personne qui compte pour vous, un ami ou pas, hein, ou autre, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous vous disputez certainement, et la carte du monde montre que voilà, il y a peut-être certainement des sacrifices à fournir encore et des efforts à fournir encore. Donc en fait cette association elle demande encore de l'attente, donc, et c'est souvent une longue attente d'ailleurs quand on a la carte de l'encre et la carte du monde, on est souvent sur une longue attente. Que puis-je dire? Voilà, on est sur... voilà, vraiment, on parle de délai, hein, quand même, de délai que vous allez trouver assez long, j'ai l'impression. Alors, ensuite, nous avons donc la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, qui est ici, qui représente voilà, les émotions, les choses un peu aléatoires, les illusions. Mais voilà, ça, c'est la carte en elle-même, toute seule, c'est pas qu'elle veut rien dire, mais voilà, c'est... Après, ça dépend de l'association et du coup, ça peut être tout à fait l'inverse de ce que peut dire cette carte, vous voyez. Alors, du coup, là, on peut avoir le sentiment quand même, amis Sagittaire, de revenir brusquement à la réalité, hein. On va se prendre une petite claque, hein. Donc, il peut y avoir une décision, hein, ce mois-ci, parce qu'on a la carte de la Faux en plein milieu, donc votre carte principale, c'est la première carte, hein. Donc, on est sur un mois de décision, mais une décision qui est difficile, une décision émotionnelle, j'ai l'impression. Hein, on peut mettre fin à quelque chose qui nous plaisait, ou en tout cas, vous mettez fin à quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors, c'est la carte donc des hauts et des bas, bien sûr. Donc forcément, il pourrait y avoir une forme d'instabilité, que ce soit dans l'humeur ou dans les relations ici. Ou alors, ça peut, parce que j'essaye de toucher tous les domaines, puisque c'est un tirage général, j'essaye de parler de tous les domaines. Ça peut aussi être cette notion de bosser dur, de travailler dur, ok, de fournir beaucoup d'efforts ici. Et donc, je disais tout à l'heure, il y a une impression de perte de temps. Vous aurez l'impression de donner, puis finalement, et qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ça c'est vraiment les impressions que vous allez avoir ce mois d'octobre.
Alors, encore une fois, on a la carte du chien qui est dans l'extrémité, donc à ne pas négliger. Toutes les cartes ne sont pas à négliger, mais quand c'est une extrémité, voilà, c'est que elle a quelque chose à dire. Donc, encore une fois, on a cette personne avec qui vous vous disputez, hein, une personne, voilà, cette relation est troublée de toute façon. Hein, ça peut aussi être la mère. Hein, je vais insister parce que cette association parle de mère. La carte du serpent qui est dans la dominante aussi parle de mère. Donc ça peut aussi être des disputes avec cette personne, bien sûr, avec votre mère ou une mère, tout simplement. Voilà, donc voilà, on est sur quelque chose d'assez trouble et d'assez instable au niveau des relations. Donc il y a une décision à prendre, ça, bah, c'est sûr. Alors vous avez également ce mois-ci donc la carte de des souris. Vous avez la carte des souris. La carte des souris qui va représenter bah, toute forme de stress aussi. Et bah, pareil, hein, une sensation de perte de temps également. Donc là, on va parler clairement des relations. Alors, ça peut être des sentiments qui sont ambigus hein, avec une personne, mais voilà, on peut se sentir un peu perdu. On peut se sentir un peu perdu, on peut être anxieux par rapport à cette relation. Donc, on est quand même sur une rupture ou sur une séparation. Peut-être qu'on a une décision à prendre et que voilà, le choix va être de se séparer. Donc il y a une forme de frustration quand même. Et je rajouterais qu'il y a cette impression d'être un peu pris au piège. Hein, ça peut être dans une relation comme au travail. D'ailleurs, au travail, ça peut aussi être une période de chômage. Donc potentiellement une forme de difficulté financière d'ici la fin de ce mois d'octobre. Vous voyez, si je parle de tous les domaines, bien sûr. Hein. Alors, après, c'est à vous voilà, de capter un petit peu les messages. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Tous les domaines ne vous parleront peut-être pas forcément. Alors, du coup, on a la carte du monde qui, elle aussi, représente bah, des obstacles et les empêchements. Donc là, encore, on est à côté de la carte du cœur. Donc, on vous demande de prendre votre temps pour vous retrouver ici. Hein, c'est une relation qui est difficile à tenir, en fait. Il y a trop de difficultés pour pouvoir continuer. Enfin, ça, c'est ce qu'on va se dire, en fait. Mais il faut garder l'espoir parce qu'on a, malgré tout, dans cette association, une forme de réconciliation qui est possible à la fois. Vous voyez? Donc, la réconciliation est encore possible. Mais c'est vrai que on a la carte du fouet qui est juste en dessous. Donc, soit il y a un message et là, ça nous dit que c'est passionnel dans ces cas-là. Ou soit, simplement, il y a vraiment des conflits, de nombreux conflits peut-être. Et du coup, on a du mal à trouver de la solution, on a du mal à avancer, tout simplement. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du chien hein, qui va représenter une personne de votre entourage. Ça peut être plein de personnes, mais ça peut être un ami, le compagnon, la compagne. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi représenter la mère ou une mère, tout simplement. Eh bien, il y a encore une fois, de toute façon, on est dans des disputes. Mais ça peut être des disputes très inattendues, en fait, que vous n'avez pas forcément vu venir. Il y a une forme d'ingratitude dans cette relation. Soit c'est le partenaire ou la personne en face qui est ingrat. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Et comme je vous ai dit, sinon, ça peut aussi être le côté passionnel, voire sexuel pour d'autres. Vous voyez, la carte du fouet peut représenter ça aussi. Et voilà, on est quand même dans une énergie de conflit avec l'entourage, dans tous les cas. Et là, c'est l'entourage amoureux, donc potentiellement la personne qui compte pour vous ici. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte des étoiles, une très jolie carte, qui est dans le passé. Enfin, dans le passé, quand je dis dans le passé, en fait, elle est elle a encore un lien avec le mois de septembre. Vous voyez, c'est la continuité du mois qui précède. Alors du coup, ici on peut penser à un début de mois d'octobre plutôt sympa, je dirais. Plutôt calme, plutôt silencieux. Voilà, c'est un début de mois qui est plutôt serein et calme. Alors, après, au niveau du travail aussi, ça peut aussi indiquer de faux espoirs. Comme ça peut simplement dire que voilà, tout ce qui est en rapport avec le travail
voilà, c'est calme avant la tempête, certainement, puisque nous avons ensuite la carte de la faux qui vient amener soit des démissions, soit des licenciements, soit une rupture de contrat, vous voyez. Donc au début c'est calme, ou alors il y a même des rumeurs, on entend des choses, etc. C'est vrai qu'avec la carte de la lune, on peut avoir ce genre de choses, et la carte du bouquet également d'ailleurs. Il y a des choses qui se répandent, vous allez entendre des choses, des rumeurs, etc. Voilà, c'est un peu le début de ce mois-ci ici, puisqu'on a la carte du renard qui va nous parler de travail. Mais quand on regarde ensuite, on a la carte de la faux. Donc il est possible qu'il y ait une perte d'emploi ou un moment de chômage à ce moment-là. Alors vous avez la carte de l'ours qui va représenter aussi le domaine financier et qui est donc à côté de la carte des souris. Donc là, pareil, la carte des souris, c'est un peu la carte du stress et des pertes. Donc du coup, on est sur des pertes financières, voire des factures pour d'autres. Hein. Il y a un stress financier qui se met en place là à ce moment-là. On a quelqu'un qui est inquiet, limite on a une mère qui est inquiète, vous voyez, une mère de famille qui est inquiète. Donc après ça peut aussi parler de quelqu'un qui dépense aussi trop facilement son argent, vous voyez. Donc il y a forcément un empêchement. Donc il y a forcément des obstacles, mais comme j'ai dit, la carte du monde c'est aussi la proposition, donc pourquoi pas, j'y crois pas trop parce que c'est vrai qu'on n'a pas de très bonnes cartes autour. Mais c'est vrai que la carte du monde peut représenter des propositions financières. Mais bon, j'insisterai plus sur des retards de paiement ou des obstacles à ce moment-là, des choses qui ont du mal à se faire, ou encore parce qu'on dépense et il y a des sorties d'argent imprévues à ce moment-là. Voilà, donc ce qui concerne vos comptes bancaires, voilà, faudra certainement jeter un petit coup d'œil pour ce mois-ci. Alors vous avez la carte du renard qui est ici. La carte du renard qui va parler donc notamment de travail. Alors là, malheureusement, elle est associée à la carte de la faux. Donc bon, là, on est plutôt sur une rupture de contrat professionnel. Hein, on va s'éloigner d'une situation, donc potentiellement s'éloigner de la situation professionnelle ici. Attention donc au licenciement pour certains d'entre vous, voire des grèves ou des démissions, ou voilà, syndic, tout ça. Enfin, il y a tout ça qui ressort à la fois. Hein. Donc, alors, est-ce que vous partez parce que vous voulez travailler à votre compte? Est-ce que vous voulez être mieux rémunéré? Est-ce qu'il est question d'être mieux rémunéré, etc. En tout cas, il y aura des discussions d'argent, ça c'est certain. Après, je pense pas que vous allez chômer bien longtemps, les Sagittaires, parce que on a quand même du travail pour vous. Hein. Je pense que si vous partez, c'est parce que vous savez ce que vous allez faire ensuite. On a quand même un travail qui est assuré pour vous par la suite. Des contrats qui peuvent durer dans le temps, des CDI, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie, dans ces notions-là quand même. Bon, après, on vous demande de ne pas vous précipiter quand vous devez prendre une décision malgré que, parce que, bon, vous avez la carte de la faux en carte principale, donc c'est vraiment le mois de la décision. Voilà, donc ne vous précipitez pas, essayez de bien analyser tout ce qui s'est passé, ce que vous avez entendu, etc. Avant de prendre une décision, parce que le dialogue, c'est pas terrible pour ce mois-ci, on va dire. Après, ça peut être simplement parce que le travail ne vous convient pas et que voilà, ça vous va pas, ça vous déprime, peu importe. Vous vous sentez épié, vous vous sentez espionné, vous voyez, vous vous sentez pas... Mais voilà, je pense que vous aurez l'opportunité quand même d'avoir un dialogue voilà, vraiment dans pas longtemps, d'accord? D'ici la fin du mois, vous aurez certainement un dialogue ici. Alors, vous avez donc également ce mois-ci la carte du fouet, qui apporte, je vous ai dit, hein, les disputes, les choses qui... Vous savez, la carte du fouet, c'est les choses qui viennent se répéter, en fait. Mais c'est aussi les conflits. Donc, malheureusement, elle est à côté d'une carte qui va nous parler d'insatisfaction sentimentale et potentiellement de séparation sur un coup de tête. Hein, si c'est pas ça, ce sont des simples disputes. Mais bon, quand je dis simples disputes... Hein, ça peut être terrible. Donc voilà, si c'est pas la séparation, c'est que voilà, on est toujours en train de se disputer et on a du mal à trouver la solution tout simplement. On va parler un peu de votre carte principale ce mois-ci qui est la carte de la faux. La carte de la faux, bien que je vous ai dit plusieurs fois, hein, c'est la carte de la rupture. C'est la carte aussi de l'agressivité. Hein. Donc il y a quand même vraiment cette énergie d'agressivité au final. Donc voilà, ça peut être des règlements de compte, ça peut être une forme de destruction, parce que voilà, c'est peut-être même que c'est volontaire en fait.
Donc attention hein, à ce que ça n'aille pas plus loin, à ce qu'on n'en vienne pas au max, que ce soit pas un affront physique. En tout cas, il y a quand même cette énergie de rupture, de perte assez brutale, assez inattendue, assez soudaine. Ça peut être aussi deux personnes qui se disputent comme deux hommes ou deux frères, peu importe. Voilà, donc ce sont des disputes que, à mon avis, vous n'avez pas vu venir parce que c'est soudain. Il y a aussi de cette notion de soudaineté. Je ne sais même pas si ça se dit soudaineté. Si. Voilà, donc c'est une rupture qui peut être un peu difficile, évidemment, mais à la fois on se libère, on se détache, on se débarrasse ici. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est un blocage qui va se défaire de toute façon. Hein, c'est dans un sens, c'est positif en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, donc la fin quand même d'une situation qui vous agaçait jusqu'ici, au final, avec la carte des souris, une décision que vous allez prendre, il y a une rupture. De toute façon, c'est clair. C'est le mois d'une rupture. Peu importe, sentimentale, professionnelle ou autre, c'est le mois de la rupture dans tous les cas. La carte de la faux est assez mal aspectée pour vous dire que c'est voilà, c'est vraiment une cassure. Mais en même temps, c'est vous vous débarrassez. Hein, en même temps, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Vous voyez? Donc voilà, c'est... Vous allez pouvoir donc surmonter ça, hein, il n'y a vraiment pas de souci, au contraire. Hein. Alors du coup, vous avez la carte du bouquet. C'est une belle carte de satisfaction, hein, c'est une jolie carte. Par contre, elle est associée donc à plusieurs cartes, notamment celle de la faux et la carte du serpent. Donc alors il peut y avoir des traîtres autour de vous, hein, des personnes qui sont jaloux, nanana, tout ça. Ça, c'est possible. Que ce soit par rapport à votre position professionnelle, hein, ça peut être, on peut vous jalouser pour votre évolution ou pour ce que vous êtes devenu tout simplement aussi. Hein, ou parce que vous avez quelque chose, vous avez une promotion, ou parce que vous avancez, tout simplement. Voilà, donc il y a des traîtres autour de vous, ça c'est sûr. Donc il y a aussi la carte de l'ours. Donc là, ça peut être plein de choses. Vous voyez, en même temps, on a la carte de la faux qui est juste ensuite, donc on fait tout un bilan à la finalité. Il y a une conclusion heureuse dans tous les cas. Donc là, ça peut toucher plus le côté professionnel, disons, parce qu'on a la carte aussi du renard. Donc du coup, ça peut être, comme j'ai dit, hein, il y a une rupture, mais il peut y avoir derrière une proposition de travail. Et voilà, donc vous allez rester un peu comme en coulisses pour pouvoir mieux observer et mieux prendre votre décision. Vous voyez, on a vraiment cette notion. Donc là, avec la carte de l'ours, ça peut soit parler d'une forme de richesse, ou on dit que les finances peuvent... alors, on a la carte des souris qui est juste après. Donc en fait, ça peut aussi être le côté femme dépensière, vous voyez. On a quelqu'un qui peut potentiellement dépenser un peu trop d'argent aussi. Donc on en a peut-être, mais on en dépense peut-être même trop. Donc ce qui montre après, on voit l'énergie d'après, donc la carte des souris, qui nous dit qu'on est plutôt en perte financière ou en stress financier dans tous les cas. On a trop de factures, etc. On a peut-être de l'argent, mais on doit aussi en dépenser pas mal. Donc voilà, ça parle de flux d'argent. Et d'essayer de se stabiliser à ce niveau-là, ici. Donc voilà, vous avez donc la carte du serpent, justement. Donc la carte dominante ce mois-ci. Donc la carte du serpent, bah, c'est l'hypocrisie, c'est les traîtres, c'est les personnes qui ont une mauvaise influence ici. Donc là, cette carte, elle est associée donc à deux cartes. Donc là, on est sur une dégradation d'une relation qui est possible, comme je l'ai déjà dit. Voilà, on passe de mauvais à pire, j'ai l'impression, dans cette relation. Il y a une forme de destruction ici. Donc voilà. Alors, ça peut être une personne qui est agressive hein, auprès de vous, d'accord, autour de vous, quelqu'un qui pourrait avoir une forme d'agressivité. Donc attention avant de vous associer, attention avant de vous mettre avec quelqu'un. Enfin, il y a potentiellement une rupture. Attention aux trahisons financières aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, donc attention à un souci dans le domaine des finances, puisque la carte de l'ours est moyennement bien entourée quand même. Donc soit il va falloir se méfier d'une patronne, soit d'une femme simplement, d'une belle-mère. Voilà, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a cette forme d'agressivité ici.
Et peut-être même de vulgarité. Vous voyez, il y a une forme de manipulation dans cette histoire, d'affaires un peu louches. Voilà, il y a un trouble hein, au niveau du travail, il faut le dire. On est mal entouré, on est entouré de personnes qui critiquent, qui sont médisantes. Attention aussi aux baratineurs sentimentalement. Vous voyez, euh, voilà, ça peut être voilà, quelqu'un, une tierce personne qui bah, vous embête tout simplement. Alors, vous avez... Maintenant, j'ai fini. Bah oui, j'ai fini mon tirage. J'allais continuer encore et encore. Donc voilà, amis Sagittaires, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui vous a parlé. Hein. C'est normal que tout ne vous parle pas. Parfois, il y en a qui vont me dire que il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Oui. Des fois, ça paraît très négatif, mais en fait, finalement, quand on passe le mois, ça n'a pas été si négatif que ça. On a été préparé aussi à ça et on n'a pas toujours des super mois. Je ne peux pas toujours vous annoncer que vous allez faire la rencontre de votre vie ou trouver le travail de vos rêves. Je pourrais pas, si je faisais ça, c'était du faux. Et voilà, donc je pourrais pas, ça m'amuserait pas du tout de faire ça. Donc moi, je préfère dire, enfin, faire une vraie interprétation de ce que je vois et à vous ensuite de me faire des retours, voir ce qui éventuellement vous a parlé ou un petit peu moins et puis regarder votre ascendant aussi parce que parfois on peut ressembler beaucoup plus à son ascendant. D'ailleurs, l'ascendant est très important, mais parfois on peut être touché beaucoup plus par son ascendant finalement dans les énergies que, que par rapport à un autre signe solaire. Je vais y arriver. Donc voilà, donc quand on regarde notre horoscope, enfin, peu importe les horoscopes que vous regardez, moi ce ne sont pas des horoscopes d'ailleurs, ce sont des énergies, eh bien vous verrez que parfois votre horoscope vous parle plus finalement que votre signe solaire. Moi ça me l'a déjà fait. Donc quand je consulte les petits horoscopes, parce que moi aussi je consulte les autres horoscopes, enfin je consulte pas les autres qui font les cartes, mais je consulte les vrais horoscopes avec les signes en fait. Enfin les personnes qui font de l'astrologie, j'aime bien regarder ça. Donc voilà, c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois, voire presque tout le temps, dans mon signe ascendant. Vous voyez, donc finalement, c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, en appuyant sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.